Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le centième épisode du podcast AGB. Ben oui, déjà 100 épisodes d'enregistrés pour le podcast. C'est fou de voir que tout ça a commencé en octobre 2019. À ce moment-là, on enregistrait les épisodes live au Café Chaga à Alma. Puis là, ben, 3 ans plus tard, on est rendu à 100 épisodes. Puis une chose qui me vient en tête, c'est que je me rends compte à quel point les gens dans le domaine du coaching au Québec, que ce soit des gens qui sont dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine de la nutrition, de la naturopathie, sont très généreux dans leur temps. J'ai envoyé des dizaines puis des dizaines d'invitations à différents experts ou différentes personnes que je trouve intéressants. Puis dans la grande majorité du temps, ben, les gens sont toujours bien contents de venir me parler sur le podcast. Puis je suis content de ça. Je suis content aussi, je suis quand même fier d'avoir eu une certaine régularité malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie dans les dernières années. Tu sais, on a juste à penser à la pandémie, avec l'ouverture du gym, avec tu sais, toute la dynamique familiale avec ma fille qui est arrivée en 2021. Bref, je suis fier de moi d'avoir quand même gardé le podcast en vie malgré quelques breaks de quelques semaines ou quelques mois. Mais tout ça pour dire que je veux continuer à faire des podcasts une fois par semaine. Là, l'objectif, c'est de se rendre à 200. Puis la mission reste la même, c'est de vous offrir d'amener des invités sur le podcast pour parler d'entraînement, de nutrition, de mindset, de suppléments, pour vous donner plein de conseils pour améliorer votre santé, puis optimiser vos habitudes de vie, puis performer mieux dans le gym. Fait que merci, merci. Il y a quand même une belle audience qui est là semaine après semaine, puis je pense que les gens aiment bien ça. Puis moi, j'ai toujours dit que le podcasting, c'est win-win dans le sens que autant que les gens qui écoutent le podcast sont capables d'aller chercher de l'information, moi, la même chose. J'apprends toujours quand je vais parler à différents invités. En fait, je dis souvent on est des éternels étudiants. Fait que faut toujours garder l'esprit ouvert puis de toujours garder en tête qu'on ne sait pas tout, puis c'est bien correct de même. Fait que, bref, centième épisode aujourd'hui. Puis c'était surtout pour vous remercier d'être là depuis le début. C'est grandement apprécié. En fait, aujourd'hui, le sujet du podcast va être assez simple. Ça sera pas très long non plus, mais je veux juste partager un peu comment je me sens actuellement avec le mois de janvier. Tu sais, on dit mois de janvier, ça va être les résolutions, la nouvelle année. Puis quelque chose qui est quand même assez spécial cette année, c'est que c'est le premier mois de janvier qu'on va vivre depuis 2 ans. Si on recule, il y a eu le mois de janvier 2020, que à ce moment-là, la pandémie n'était pas encore arrivée. Ensuite, le mois de janvier 2021 et le mois de janvier 2022, ben, les gyms étaient fermés. Fait qu'il y avait comme une perte de... Les résolutions ont comme été laissées de côté. Les gyms, le sport, c'était fermé. On était encore pratiquement confinés. On pouvait bouger à l'extérieur, mais c'était pas la même chose. Puis là, je vois vraiment que le mois de janvier, les gyms étant ouverts, le sport étant repris. Mais là, les gens ont vraiment des résolutions à atteindre, veulent perdre du gras pour la prochaine année, veulent prendre la masse, veulent reprendre leur santé en main, ce qui est une bonne chose. Mais les résolutions, pour bien du monde, selon moi, c'est de la bullshit. Puis je vais expliquer pourquoi. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, OK, là, une nouvelle année, je vais me fixer des objectifs smart, je vais tenir un journal de bord, je vais me faire des objectifs quotidiens, je vais engager un coach. Là, on voit beaucoup, là, les gens viennent engager des entraîneurs, vont voir des nutritionnistes, vont voir des gens qui vont l'aider avec leur entraînement, leurs habitudes de vie, puis ils vont rencontrer des professionnels. Ce qui est une bonne chose. Sauf que c'est correct d'aller rencontrer un professionnel, mais à un moment donné, je pense que les gens doivent se regarder dans le miroir et dire, c'est beau, j'ai un coach, c'est beau, j'ai quelqu'un qui va m'aider, j'ai un mentor, right, c'est bien correct. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu te regardes dans le miroir et tu te dises, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. Puis, c'est point final, c'est que
c'est toi qui vas faire les efforts, puis le coach va être là pour te motiver. Il y a une part de responsabilité aussi en tant qu'entraîneur, c'est de rendre les gens motivés, c'est de faire en sorte que les gens performent bien au gym, puis qu'il y ait un bon encadrement. Mais c'est pas les entraîneurs qui vont faire de la place dans ton horaire pour que tu puisses aller t'entraîner. C'est pas les entraîneurs qui vont, les nutritionnistes qui vont tenir la fourchette à ta place, c'est juste toi qui peux le faire. Puis, à un moment donné, c'est comme d'essayer de trouver des recettes miracles ou bien d'essayer des trucs pour optimiser les petits détails de l'entraînement, puis de regarder vraiment la sélection des charges. Oui, c'est important, là, mais de regarder tous les petits détails, mais qu'on n'est pas capable d'être constant, puis qu'on n'est pas capable de vraiment mettre les efforts. Euh, c'est ça qu'il faut garder en tête, en fait. Puis, puis j'ai eu la discussion dernièrement avec avec des gens qui venaient nous rencontrer pour avoir des services de coaching. Puis à un moment donné, moi, j'ai un gros défaut que j'ai eu en tant que coach, c'est que j'étais beaucoup dans la compréhension, puis de dire, ah, ben c'est correct, écoute, c'est vrai que quand tu arrives de travailler le soir avec la route, là, tu as fait la routine avec les kids, il est 7 heures, tu es fatigué. Je dis, ouais, c'est pas facile, mais ça, j'ai travaillé beaucoup sur mon rôle de coach dans les derniers mois, surtout dans la dernière année. Puis de plus en plus, je me force à dire au monde, sérieusement, les excuses que tu es en train de me donner, c'est de la bullshit. Puis j'y crois pas pantoute. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me disait que, ouais, tu sais, je travaille toute la journée, ma job est physique, ce qui est bien correct. Après ça, j'arrive de travailler le soir, j'ai la routine à faire avec ma blonde, j'ai les deux enfants. Puis là, on arrive, il est 7h, 7h15, la routine est finie, je viens de finir de souper, puis tu sais comment ça fait. J'ai plus d'énergie, je suis fatigué, tu sais, c'est de ressortir au gym le soir, il fait noir, puis tout. Puis là, je pose la question, c'est quoi que tu fais de 7 à 10 heures? Ben, il écoute la TV. Puis là, je me dis dans ma tête, je dis sérieusement, c'est de la bullshit ce que tu es en train de me dire, là. C'est quoi que tu fais de 7 à 10, c'est que tu écoutes la TV pour décompresser de ta journée, pour récupérer. Tu n'es pas capable de trouver 1 heure dans ta soirée pour aller t'entraîner puis pour prendre soin de ta santé, pour faire du sport aussi. C'est complètement de la bullshit ce que tu es en train de me dire. Puis je pense que la job de coach puis la job de mentor, c'est de mettre la réalité dans la face des gens qui viennent nous voir. Puis c'est ça qui va faire une vraie différence. Parce que pourquoi il y a des gens qui sont capables de le faire, puis toi, tu n'es pas capable de le faire, ben c'est là, c'est pourquoi que je parle que c'est important de se regarder dans le miroir et dire oh, c'est moi qui est responsable de mon succès, puis c'est moi qui est trop lâche, qui trouve des excuses qui sont complètement poches, qui sont pas valables pour ne pas aller m'entraîner ou ne pas prendre soin de ma santé. Puis comme j'ai déjà dit dans un podcast auparavant, si tu veux pas le faire là, tu as 30 ans, tu as 35 ans, fine, moi ça me dérange pas. Moi, je vais continuer à faire mes affaires, puis on va continuer à aider les gens qui veulent vraiment s'aider. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être que ça va revenir contre toi, puis je ne veux pas dire qu'il va être trop tard parce qu'en réalité, il n'est jamais trop tard, mais c'est juste qu'à un moment donné, peut-être que tu vas développer des maladies, tu vas peut-être avoir un surpoids. Puis là, la job va être pas mal plus ardue parce qu'il n'y a personne au monde, puis personne ne va être capable de me faire changer d'idée là-dessus qui ne peut pas bénéficier de faire de l'activité physique, puis qui ne peut pas bénéficier de bien manger. Je crois tout simplement pas à ça. Les statistiques aujourd'hui montrent qu'on est de plus en plus sédentaire, on est de plus en plus, on mange de moins en moins bien. Le surpoids ne fait qu'augmenter, les jeunes sont sédentaires, il y a les réseaux sociaux, la technologie qu'on a toujours dans le visage. Puis ça amène plein de problèmes. Puis tout le monde a intérêt à faire du sport, à s'entraîner, puis à aller au gym ou aller jouer dehors au hockey ou aller marcher. C'est vraiment, mais vraiment important. Fait que moi, ce que je veux dire, c'est que là, pour la prochaine année, les résolutions, si tu vois que ça fait comme 3 4 ans que les résolutions du mois de janvier, c'est tout le temps un retour à la case départ. Là, il faut que tu aies un moment d'introspection avec toi-même, puis tu te dises, OK, c'est quoi le problème, là? C'est pas de la faute du gym, c'est pas de la faute du coach, c'est pas de la faute de ta job, c'est pas de la faute de j'ai des enfants, c'est pas de la faute de ah, ben là, je manquais de temps, j'étais fatigué. Non, 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 c'est ta faute à toi si tu n'es pas capable de prendre du temps dans ton horaire pour t'entraîner.
On a 168 heures dans une semaine, si je ne me trompe pas. Si je fais 24 fois 7, bon, 168 heures dans une semaine. Puis que tu me dis que tu n'es pas capable de prendre 4 heures pour aller faire 4 heures d'entraînement dans ta semaine, ça, j'y crois tout simplement pas. Puis je m'en fous si tu as une business, je m'en fous si tu travailles 60, 70 heures, 80 heures par semaine. Sérieusement, je m'en fous. Tu as le temps pareil, même si tu fais beaucoup d'heures. Puis c'est bien beau de travailler, puis c'est bien beau de faire de l'argent, puis de dire, ben, j'ai une entreprise, puis j'ai pas le choix. Oui, tu as le choix, OK? Tu as le choix de couper de tes heures de travail, tu as le choix de déléguer, tu as le choix, tu as amplement le choix de prendre du temps pour toi. Puis si tu le fais pas, c'est juste que c'est pas assez important. Puis comme je disais tantôt, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir important. OK? Fait que, tu sais, on regarde quelqu'un qui travaille un bon 50 heures semaine, ce qui est quand même pas mal pour bien du monde. Tu fais 168 moins 50, il te reste 118 heures dans ta semaine. Fais le calcul avec les heures de sommeil, les heures pour voir tes amis, ta famille, passer du temps avec les enfants si tu as des kids. Tu te rends compte qu'il te reste pas mal de temps. Puis prends le temps d'aller voir sur ton cellulaire le nombre d'heures que tu perds sur les réseaux sociaux. C'est astronomique. C'est fou raide à quel point on perd du temps sur les réseaux sociaux. Puis moi inclus. Je suis 100% coupable là-dedans. Moi aussi, je perds du temps sur les réseaux sociaux. C'est juste qu'à un moment donné, j'essaie d'optimiser mon temps puis de quand même trouver le temps de faire du sport. Fait que je pense que c'est beaucoup pour la prochaine année, là, les gens qui struggle à dire OK, je vais essayer de m'entraîner, je vais essayer de prendre du temps pour moi. Ben, pose-toi les questions, les vraies questions. Puis si t'es pas fait pour aller au gym, t'es pas fait pour t'entraîner en muscu, c'est bien correct. Trouve-toi une autre activité que tu vas aimer faire. Moi, je l'ai toujours dit, j'aime bien mieux quelqu'un qui est capable de jouer au hockey, ben, qui va jouer au hockey 2 à 3 fois par semaine, puis qui va aller marcher le week-end avec la famille, puis qui est capable de faire des activités extérieures, autant été puis comme hiver, qui vient au gym de temps en temps, mais qui est actif tout au long de l'année. Aucun problème avec ça, plutôt que quelqu'un qui se force à aller au gym puis qui n'aime pas ça, puis il va tout le temps de reculons. C'est peut-être pas la bonne solution pour toi, là. Fait que puis c'est bien correct. Fait que c'est juste ça le but de mon épisode numéro 100 du podcast. C'est de peut-être checker le monde, mais juste être un peu plus comme let's go, là. Souvent, je regarde du monde aller avec leurs discussions qui me parlent, puis que je les entends déblatérer des affaires que c'est comme sérieusement, wake up un peu, là. Shake-toi, puis let's go. Il n'y a rien de facile dans la vie. Puis à un moment donné, c'est qu'il faut que tu agrandisses ta zone de confort, puis il faut que tu deviennes confortable dans l'inconfortable. Puis là, tu vas prendre ton air d'envol. Fait que, comme je dis souvent, c'est sûr que si tu restes dans le même pattern où ce que tu arrives le soir, tu es fatigué, tu écoutes la télé, après ça, bon, qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes la télé? Tu manges plus, évidemment. Puis après ça, ben là, tu as un surplus calorique, tu manges trop de calories par rapport à ce que tu dépenses. Le lendemain, c'est la même roue qui tourne, ton sommeil n'est pas adéquat. Le lendemain, tu te réveilles, tu as besoin de 2, 3 cafés pour te starter. Tout au long de la journée, tu fais des mauvais choix alimentaires. Tu performes au travail parce que tu n'as pas le choix, parce qu'il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes un salaire. Puis là, quand tu arrives le soir, tu es complètement brûlé. Puis après ça, hop, la fin de semaine arrive. Là, tu gagnes un peu d'énergie parce que tu bouges un petit peu plus, tu vas faire des activités dehors. Hop, la semaine recommence. Si tu restes dans ce pattern-là, c'est sûr que ça ne fait pas pantoute, là. Fait que c'est vraiment important d'avoir ce mindset-là, de réfléchir à ça. Euh, avant d'aller engager un coach. C'est pas le coach qui va te sauver, là. C'est lui qui va t'aider, mais c'est un peu ça la beauté de la chose aussi avec l'entraînement, puis d'aller rencontrer des entraîneurs ou des gens qui vont t'aider avec la nutrition, c'est qu'on le fait pas à ta place. Puis souvent, il y a des gens qui ont des blessures chroniques, par exemple, puis ils vont aller rencontrer des gens un peu plus en thérapie manuelle, un chiro, un- quelqu'un qui fait du traitement manuel, peu importe, puis je sens ça a 100% sa place dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est juste qu'à un moment donné, si tu vas tout le temps voir le chiro, puis lui, il t'ajuste, puis après ça, ben, toi, tu fais comme mettre, dire, ben, gars, règle mon problème, ajuste mon épaule, ajuste mon dos, parce que j'ai des problèmes de posture, puis j'ai vraiment des douleurs chroniques au niveau du dos parce que je bouge pas assez, puis je fais pas les choses que je dois faire. Puis après ça, tu dis, bon, ça va dans un mois, tu me régleras le problème. C'est sûr que les chiro vont dire, hein, crime, moi, je suis bien plus efficace quand toi, tu fais des actions de ton côté pour qu'après ça, je te réajuste dans un mois. Là, je vois une différence, puis là, mon travail est pas mal plus facile. Mais c'est sûr que pour avoir communiqué avec bien les chiro,
à chaque mois, c'est comme, bon, ben là, j'ai mal au dos en raison de mes habitudes de vie puis de mon inactivité physique. Je vais aller voir le chiro, ils vont me checker pour le prochain mois. Puis c'est de même mois après mois. OK? Là, je parle d'un exemple particulier. Ça fait pas. C'est parce que tu n'es pas capable de faire des actions au day-to-day pour te rendre encore plus performant, puis juste améliorer ta santé, puis améliorer ta posture, puis améliorer ta masse musculaire. Fait que c'est ça. Puis je pourrais donner encore des dizaines puis des dizaines d'exemples, mais je veux juste que vous catchiez le point, que personne ne va le faire à votre place. Ça, point final. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qu'on veut que tout soit facile, que tout arrive du jour au lendemain, mais l'entraînement, c'est pas ça. Puis ça sera jamais ça non plus. OK? Peu importe les médicaments pour perdre du gras, OK, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais si à un moment donné, tu ne changes rien, et c'est sûr que tu peux pas durer comme ça encore pendant 2, 3 ans, là. Euh, fait que c'est ça. Personne ne le fait à ta place. Point barre. Fait que that's it pour le podcast d'aujourd'hui. Tu sais, c'est comme c'est comme un petit rant là, juste pour shaker le monde au début de l'année. Parce que oui, les pensées magiques de dire Ah, je veux que d'avoir des affirmations positives, de visualiser, puis de voir le bon côté des choses, puis de se projeter, puis d'être positif. Oui, c'est juste que faut que tu travailles. J'écoutais un segment d'une conférence de Rock, puis on s'entend, The Rock, c'est pas mal un des gars qui a le plus de succès au monde. Là. Il est partout dans tous les films. Le gars est en shape, le gars, il a de l'argent, il a une belle personnalité, puis bien du monde adore The Rock. Mais dans la conférence qu'il donnait, je pense que c'était à des élèves ou des jeunes, là, comme il y a- tout le monde dit OK, j'ai du succès, peu importe, là, peu importe quel chemin il a pris pour arriver où ce qui est. Ben, le gars, il se lève à 3h30 du matin, à chaque matin, pour aller s'entraîner puis commencer sa journée du bon pied avant sa journée de tournage, puis il trouve le temps de s'entraîner encore dans la journée. Fait que- puis lui, il posait la question, c'est qui dans la salle qui fait ça actuellement? Personne. Fait que viens pas chialer il disait, viens pas chialer sur mon succès ou dire, ah, il y a du succès, il est donc bien chanceux. Il a travaillé pour. Puis ça, c'est l'exemple pour bien du monde qui ont travaillé pour avoir le succès ou ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Fait que, euh, fait que that's it. Il y a juste pas rien d'autre à dire. C'est que mettez les efforts, comme on shake un peu, let's go. Des fois, j'ai le goût de dire ça au monde. Wake up, là, let's go. Arrête de mettre les excuses de côté. Puis mets les mains à la pâte. Mets du travail, bûche. Comme bien du monde, il faut bûcher dans la vie, il faut qu'on soit persévérant. Il y a des journées que ça ne sera pas toujours facile. Il y en a que ça va être plus facile. Il y a des semaines que ça va bien aller, des semaines qu'on va avoir l'impression de régresser, de pogner des plateaux. Puis c'est ça. Ça ne changera pas non plus. Puis c'est là qu'on travaille notre mindset pour passer au travers de ces plateaux-là pour après ça continuer à évoluer. Fait que, that's it pour le podcast de cette semaine. À partir de la semaine prochaine, ça va être le podcast 101 et plus. Fait que ça, je suis bien content de ça. Je vais continuer à avoir des invités que je trouve pertinents à avoir sur le podcast. Encore une fois, si tu as des suggestions d'invités, de sujets que tu aimerais que je parle sur les émissions, écris-moi sur Instagram, sur Facebook ou en DM, là, en message perso. Ça va me faire plaisir de considérer tes recommandations. Puis sinon, merci d'écouter le podcast. C'est vraiment, mais vraiment apprécié. Puis après ça, ben, pour finir là-dessus, résolution, nouvelle année, venez nous voir au gym. On est une belle équipe pour vous aider. Depuis 2023, on est 4. Fait qu'il y a Alex qui est coach en chef qui va gérer toutes les opérations du gym, fait qu'entraînement privé, les rencontres de nouveaux clients, les remises de training. On a Marilyn maintenant qui va donner les cours de circuit training. Après ça, il y a ma blonde qui est rendue full-time avec moi, qui va gérer pas mal tout ce qui est de gestion de contrat. Elle est vraiment dans le behind the scene, fait qu'elle gère pas mal tout là, ce que ça implique d'avoir une entreprise. Puis il y a moi je fais un peu tout. Fait que, fait que venez nous voir, là. On est là pour vous aider. Puis ça va toujours faire un plaisir de discuter à des gens puis de regarder comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Puis juste pour finir là-dessus, ce qu'on veut, c'est que du monde qui veulent avoir des résultats, puis du monde qui veulent
à être engagé dans le processus. Fait que si toi, tu te dis, ah, je veux juste essayer le gym, j'ai pas besoin de suivi, c'est pas pour moi, je veux juste payer mon abonnement au gym, ben ça, on fait pas ça. C'est du service de coaching privé, semi-privé. On fait juste des contrats d'entraînement avec nos membres parce que je me suis rendu compte dans les 10 dernières années que juste faire des entraînements à la carte comme ça, puis pas avoir de suivi, ça marche pas. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté tout simplement de le faire depuis l'ouverture du gym. Ça a juste accéléré mon process à ce niveau-là. Fait que si tu venais nous voir au gym, il faut que tu aies un mindset de dire OK, je m'engage pour une longue période avec la gang, puis je leur fais confiance, puis nous autres, on va t'aider, puis on va prendre responsabilité aussi de te mettre dans un environnement gagnant pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Fait que si t'es pas rendu là, t'es pas prêt, puis tu penses que ce système-là, ça fonctionne pas, ben fine. Tu peux juste peut-être nous appeler pour qu'on essaie de t'expliquer un peu davantage comment est-ce qu'on fonctionne, mais sinon, on veut que les gens soient vraiment plus engagés puis prêts à faire des changements pour avoir une vie meilleure. Bref, merci encore d'écouter le podcast. On se voit dans un prochain épisode.